Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une carte pop-up, paysage, randonnée et un petit ATC coordonné pour finir les chutes. On va commencer par colorier les chaussures. J'ai pris comme couleur ardoise bourgeoise foncée et bronze. Donc je commence pour les deux paires de chaussures, je les ai fait de la même couleur. Ardoise bourgeoise foncée, je vais faire les semelles. Il y a deux couches de semelles. Il y a une grosse couche en dessous et une petite couche au-dessus. Et tous les petits trucs métalliques pour passer les lacets. Donc les petits points et les petites boucles. Oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est délicat. Donc voilà, j'ai fait une chaussure comme ça en ardoise bourgeoise foncée et il y en a 4 à faire. Et ensuite, tout le cuir en bronze, couleur bronze. Donc il faut bien faire attention de laisser les lacets en blanc. Donc il faut y aller délicatement. Ne pas laisser le feutre trop longtemps sur le papier parce que sinon l'encre diffuse. Donc des petits coups secs et précis autour des lacets. Et puis après c'est plus facile. Donc tout ce qui n'est pas délacé et tout ce qu'on n'a pas déjà colorié en bronze. Au moins on ne se pose pas de questions sur la couleur. Et pour les deux paires de chaussures. Et une fois que c'est colorié, on découpe et on va aussi découper le petit souhait va de l'avant, détouré pour mettre sur la TC. Et pour les chaussures, donc soit vous découpez l'espace entre la chaussure et le lacet, soit ici j'ai pas découpé et j'ai mis un petit coup d'encre pan avec crayon estompe pour colorier ce qui était resté blanc. Donc comme vous voulez, suivant votre courage et votre dextérité avec les ciseaux ou le cutter. Donc ensuite, pour la base de la carte, il nous faut une feuille blanche A4 cartonnée, format portrait, tout en hauteur, format portrait, 5 pouces et demi, 5 pouces et demi, une bande de 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi, de l'autre côté 11 pouces et demi, 11 pouces et demi. On enlève presque rien, donc 5 pouces et demi par 11 pouces et demi. Ensuite, cette bande, format paysage, et on va plier à 2 pouces, 2 pouces et 4 pouces, 2 pouces et 4 pouces, on marque les plis, 2 pouces et 4 pouces. Et de l'autre côté, donc tac, retournement complet, la même chose en symétrie, 2 pouces et 4 pouces.
Donc 2 pouces, 4 pouces à partir de la gauche, 2 pouces, 4 pouces à partir de la droite. Ensuite, on va se mettre à 1 pouce. 1 pouce avec un crayon, ou vous pouvez le faire à la règle, hein, et je vais tracer un repère entre les deux traits de chaque côté. Donc ici, j'ai 1 pouce qui va d'un pli à l'autre et 1 pouce et le trait va d'un pli à l'autre et la même chose de l'autre côté. Juste entre les deux plis. Donc je me positionne à 1 pouce. J'ai un critérium avec une mine un peu longue pour pouvoir passer. Hop. Et je me mets entre les deux plis et je fais 4 traits. Donc 1 pouce du haut ou 1 pouce du bas et toujours entre les deux plis. En haut, en bas, à droite, à gauche, ça en fait 4. Ensuite, on va plier à 3 pouces pile poil entre les deux traits. Donc je plie uniquement entre les deux traits que j'ai tracés et je suis vraiment au milieu. 3 pouces du bord, 3 pouces du bord, je m'arrête au trait du haut et au trait du bas. Mon pli, il est bien centré entre les deux autres plis. Et pareil de l'autre côté, 3 pouces. On plie d'un trait tracé à l'autre trait tracé. Ce qui fait que de chaque côté, j'ai un pli à 2 pouces de haut en bas, un pli à 3 pouces uniquement d'un trait au crayon à l'autre trait au crayon, et enfin un pli à 4 pouces de haut en bas, et la même chose en parallèle de l'autre côté. Ensuite, je vais viser, faire un petit point crayon de papier à l'intersection entre mes plis que je viens de faire à 3 pouces et la ligne au crayon de papier. Donc ce que je vise, c'est ça. L'intersection entre le pli qui est à 3 pouces et les lignes au crayon de papier de chaque côté. Donc je fais 4 petits repères. Je me place format portrait à 1 pouce et je vais fendre entre les deux repères qui sont dans ma zone de coupe. Donc voilà ce que ça donne en haut, je fais la même chose en bas. Donc attention, hein, je ne vais pas jusqu'à la fin de la ligne au crayon de papier. Hein. Je fends que sur la moitié de la zone qui est délimitée au crayon de papier. Et la même chose de l'autre côté. 1 pouce. J'ai mes 2 points dans la rainure de coupe et je vais d'un point à l'autre. Alors ensuite, pour marquer les plis, le premier et le dernier pli, c'est des plis vallés. Donc les plis à 2 pouces de chaque extrémité, plis vallés. Maintenant les plis à 3 pouces de chaque extrémité, ceux qui ont été délimités par des petits points, c'est des plis montagnes. C'est pas la peine de complètement forcer tout de suite. Vous pouvez simplement juste pincer pour donner la bonne orientation du pli. Et quand on pourra mettre la carte à plat, on pourra vraiment forcer tous les plis. Et il nous reste les plis à 4 pouces. Donc en haut, en bas, c'est des plis montagne.
Et au milieu, c'est des plis vallés. Donc je répète, si on va de l'extérieur à l'intérieur, on rencontre les plis à 2 pouces, c'est des plis vallés. Ensuite, on rencontre les plis à 3 pouces, c'est des plis montagne. Et les plis les plus à l'intérieur, ils sont montagne en haut, en bas sur les petits segments et vallée au milieu sur le grand segment. Et de là, vous pouvez bien mettre la carte à plat et forcer tous les plis. Donc soit d'un côté, soit de l'autre. Donc vous choisissez, donc ça c'est la carte dépliée et vous choisissez pour replier la carte. Dans l'enveloppe, on aura une carte au format carré 14 par 14 cm. Alors, il faut bien penser à replier ça. Ensuite, vous avez ce papier avec les fleurs blé sauvage. Donc ça, on va le couper en deux. Il fait 4 pouces et on va couper à 2 pouces. Donc deux bandes de 2 pouces par 5 pouces et demi. Hein, j'ai pas précisé, vous prenez au format portrait. Hein. Ensuite, j'ai pris le papier paysage, là où on voit les petites touffes d'herbe, hein, pas le côté aquarelle, vraiment le côté où il y a des motifs. Et je vais enlever un demi-pouce en haut. Je vous montre ce que ça donne. On enlève un demi-pouce en haut et 2 pouces en bas. On enlève un demi-pouce en haut et 2 pouces en bas. Donc si vous voulez vérifier, hein, au milieu, il vous reste 3 pouces et demi. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, je le garde pour la TC. Et il me reste la partie centrale. Je vais couper une bande de un petit pouce. Vous pouvez faire 2 cm et demi. 2 cm et demi à gauche. Ensuite, il nous faut un petit 3 pouces et demi, donc vous pouvez prendre 8,8 cm, un peu moins que 3 pouces et demi. 8,8 cm, c'est très bien. Non, continue. Donc un petit pouce, un petit 3 pouces et demi. Et enfin, encore un petit pouce, toujours dans la continuité, hein, donc ça va être continu. Donc un petit pouce, 2 cm et demi. Voilà, donc j'ai mes 3 morceaux continus et une petite chute. Donc un peu moins d'un pouce, un peu moins que 3 pouces et demi, un peu moins d'un pouce et la chute qui ne servira pas. Voilà, ensuite pour ne pas reprendre le massicot tout à l'heure, je vous fais couper ce dont on a besoin pour la TC. Donc la bande de 2 pouces qu'on a enlevée de la feuille 15 par 15 cm, on va en garder 3 pouces et demi. Moi j'ai pris à gauche 3 pouces et demi. Donc ça vous le gardez, enfin on n'a pas besoin aujourd'hui, éventuellement vous pourrez faire un deuxième ATC ou autre chose avec, ou vous jetez, et ça on le garde. Et il nous faut la base pour l'ATC. J'ai pris ma chute de papier blanc dans lequel j'avais taillé la base de carte, et il me faut 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ensuite, vous avez 2 rectangles pan-pin-pan. On va faire les espèces de C ou de U pour mettre ici sur les côtés. Donc, sur un côté, parallèle à un côté long, je me mets sur le mauvais côté du papier et je trace au crayon de papier 1 pouce. C'est la moitié, hein, ma bande a fait 2 pouces.
Donc je trace au verso sur le côté le plus moche à 1 pouce. Ensuite, je tourne à 90 degrés pour être format paysage. Et là, je me mets à 1 pouce et je coupe uniquement jusqu'au trait. Donc ici, c'est un carré d'1 pouce par 1 pouce. La même chose de l'autre côté. 1 pouce. Je coupe. Donc moi, je coupe en haut des deux côtés. Hein. J'ai une moitié de ma bande qui est intacte et une moitié de la bande qui est fendue 2 fois. Et ensuite, là je me mets au côté recto pour avoir une belle coupe. Je me place à 1 pouce au milieu, 1 pouce, et je vais fendre entre mes deux coupures pour enlever la partie centrale. Et ensuite on fait la même chose pour la deuxième bande. 1 pouce au verso, je trace. Et ensuite, on tourne à 90 degrés, on se positionne à 1 pouce, on coupe jusqu'au trait qui est à la moitié, d'un côté, de l'autre, 1 pouce également. Et ensuite, au recto, 1 pouce d'une fente à l'autre. Et donc, on garde les deux C, un à l'endroit, un à l'envers, et ça, on n'a pas besoin. Et donc, ce qu'on a fait là, on va le faire également pour le argenté. Hein. C'est la même chose, c'est un C ou un C inversé, mais plus petit. Mais vous vous êtes entraîné, là, ça s'est bien passé avec le pan à pan, donc il n'y a pas de souci. Donc ça fait 2 pouces et demi de large. Donc on pourrait le couper en 2 morceaux de 1 pouce 1 quart et travailler pareil. Ou alors moi ce que je vais faire, c'est que, vous voyez que là, j'ai perdu du papier, que j'ai perdu en 2 bandes. Vu que le papier argenté, il coûte un petit peu plus cher et que je l'utilise vraiment en petites touches, je vais récupérer un seul rectangle au milieu. Donc pour ça, tac, je me mets au verso. Je me mets à 1/4 de pouce, donc je suis côté blanc, hein. Ici c'est le côté blanc. 1/4 de pouce. Si vous avez du mal à trouver 1/4 de pouce, de l'autre côté vous visez 2 pouces 1 quart. 1/4 de pouce. Je trace au crayon de papier. Et également de l'autre côté, pareil, 1/4 de pouce ou 2 pouces 1 quart de l'autre côté. Ensuite, on tourne à 90 degrés, format paysage. Toujours le repère 1/4 de pouce. Si vous avez du mal avec 1/4 de pouce, vous prenez 3 pouces 3 quarts de l'autre côté. Donc 1/4 de pouce. Et on va fendre entre les deux traits. Donc on fend. Et la même chose de l'autre côté. 1/4 de pouce. Ensuite, je me remets côté argenté, côté recto. Format portrait, je m'aligne à 1/4 de pouce, c'est-à-dire 2 pouces 1 quart de l'autre côté, 1/4 de pouce, et je fends entre mes deux fentes déjà effectuées. C'est un trait du massicot, oui. 1/4 de pouce.
Et la même chose de l'autre côté pour détacher le centre. 1/4 de pouce. Et il ne reste plus qu'à couper ça en deux, donc format portrait, la moitié de 2 pouces et demi, c'est 1 pouce 1/4. Vous pouvez vérifier votre massicot, il est gradué des deux côtés, vous avez bien 1 pouce 1/4 de part et d'autre. Et on coupe en deux. Donc on utilise l'essai. Et ça, il vous reste un beau rectangle de papier argenté où vous pouvez mater des souhaits avec, découper des petites choses à la perfo ou à la matrice de découpe. Vraiment, ne le jetez pas, ça coûte cher. Donc on a nos 2 C argentés, on a nos 2 C en pan-pimpant, on a nos 2 bandes blé sauvage avec les fleurs. On a le petit souhait sort des sentiers battus avec le petit rectangle de papier argenté qui était dans l'enveloppe. On a 2 petits embellissements. On a nos chaussures, on n'a besoin que d'une paire pour le moment. Hop. On a les petits roseaux qui étaient dans le set avec les canards. Et on a besoin de notre paysage en 3 parties. Et la base de carte, bien sûr. Alors, on va commencer par l'arrière-plan pendant que c'est facilement accessible. Le grand morceau au milieu et les petits morceaux de part et d'autre pour avoir la continuité du motif. Normalement, c'est tout bon. On a découpé un tout petit peu plus petit pour ne pas être gêné avec les plis. Donc, on positionne et on colle. Donc, on colle et on s'assure bien qu'on peut remettre la carte à plat dans le sens qu'on a choisi. Ensuite, on va prendre tous nos C. Il y en a 4. Plus la base, ça fait 6. Et on va vérifier que tout s'aligne bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut bien aligner. Hop. Le C pan-pimpant sur la carte et le C en argenté qui s'aligne sur la fenêtre intérieure. Là. Donc vous vérifiez que tout est bon, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien à ajuster. Si vous avez été précise, il n'y a pas de problème. On vérifie des deux côtés. Et si c'est bon, on va pouvoir déjà coller le C argenté sur le C pan-pimpant. Et vous travaillez bien en miroir, en parallèle. Voilà, vous devez avoir quelque chose comme ça, qui s'aligne bien sur la base de la carte, et on colle. Donc une fois qu'on a collé les petits C argentés sur les C pan-pimpant, on va laisser sécher. On va prendre notre base de carte et la découpe avec les roseaux et les nénuphars qui va aller devant en plein milieu. Alors, moi ce n'est pas le cas, mais si par hasard chez vous c'est le cas et que vous voyez un peu de blanc qui dépasse soit en haut soit en bas, un peu de blanc là, ou la même chose en bas, ce que vous faites, c'est que vous prenez un crayon, vous dessinez ce qui dépasse et on coupe un petit peu plus. Donc imaginons que moi c'est comme ça. Et je vais couper un petit peu plus pour couper mon trait. Ça dépend de comment j'ai positionné la matrice de découpe. Donc le but du jeu, c'est de n'avoir aucune chose blanche ici. Alors si c'est tout bon, on peut coller la partie de devant. On place bien et on colle.
Ok, ensuite, je vais quand même gommer au niveau du trait, parce que enfin du pli, parce que le pli va être visible. Donc je vais quand même donner juste un petit coup de gomme au niveau des plis. Et je vais placer mes C, juste placer. Et pour coller les C, on va les coller pas sur le pli là, mais au ras du pli. Ce qui fait que on va recouvrir un petit peu trop la fenêtre, c'est pas grave, hein, derrière on verra du blanc. Et surtout ici ça va dépasser, mais on va pouvoir couper. Mais toujours, hein, on fait attention à bien pouvoir plier la carte. Donc je m'approche pas trop des bords, je m'approche pas trop du pli. Je mets mon C au ras du pli et pas dans le pli. Bien aligné en haut, bien aligné en bas. Et là, ça dépasse un petit peu et je coupe avec une petite paire de ciseaux. Attention de ne pas couper la base de carte. Voilà. Et toujours, je vérifie que ça plie bien. Voilà, vaut mieux couper progressivement, plusieurs fois petit bout par petit bout, plutôt que d'en couper trop. Et si vous avez du blanc que vous n'avez pas, vous pouvez remettre un petit peu d'encre pan-pimpant. Donc soit avec le feutre si vous l'avez, soit avec de l'encre et le crayon estompe, ou feutre à alcool éventuellement si vous avez. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Le C au ras du pli, pas dans le pli. Bien aligné en haut, bien aligné en bas, bien aligné avec la fenêtre centrale. Je vérifie que ma carte elle plie. Et si ça dépasse, je coupe ce qui dépasse. Il est possible que ça dépasse pas, ou que ça vous embête pas. Tant que ça gêne pas le pliage, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ensuite, on va mettre les papiers à fleurs couleur blé sauvage. Alors les fleurs sont elles peuvent être orientées, vérifiez quand même le sens. Il y a quand même un petit peu un sens. Après, si ça vous choque pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et toujours pareil, hein, on ne me colle pas dans le pli, on colle au ras du pli et puis on coupera ce qui dépasse. Donc j'ai mis la colle sur le côté blanc. Je ne colle pas dans le pli, je colle au ras du pli. J'aligne bien en haut, en bas. Je vérifie que ma carte ferme toujours. Et quand c'est tout bon, et bien de ce côté-là, moi, ça ne dépasse pas, ou vraiment très très peu. Donc je vais laisser comme ça. Et par contre, de l'autre côté, je vais couper. Toujours, hein, on vérifie qu'on peut mettre la carte à plat. Ensuite, on va coller le petit souhait sort des sentiers battus sur le papier argenté, le petit rectangle de papier argenté. Attention, hein, la colle liquide s'attache le papier argenté, donc soit on est minutieuse, soit on prend une colle sèche, genre du double face. Donc on va le laisser sécher un peu. Hop, et pendant ce temps-là, on va coller les chaussures. Quand j'ai fait le prototype, j'ai estimé qu'il y avait suffisamment de relief, mais en fait, les embellissements sont assez volumineux. Donc si vous voulez mettre les chaussures en 3D, vous pouvez.
Donc soit à plat, soit en 3D. Après il y a le petit lacet, hein. Je vais peut-être pas les coller en 3D parce qu'il y a le petit lacet. Donc on colle les chaussures, évidemment, hein, vous pouvez mettre votre carte à plat. Vous mettez la colle sur la partie pan-pan-pan, hein, ou au moins vous regardez la partie de la chaussure qui ne déborde pas dans la fenêtre ronde. Sinon, ça va être compliqué. Donc je regarde. Hein, tout ça, je ne vais pas mettre de colle. Et le petit lacet, hop, un petit peu de colle aussi. Ensuite, on va pouvoir coller le petit souhait, bien centré. Vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Moi, j'ai mis à plat. J'ai juste laissé les petits embellissements en 3D. Enfin, en 3D, qui sont volumineux, quoi. Tac, bien centré. Et les petits embellissements, je vous conseille des Glue Dots, c'est parfait. Si vous prenez une colle liquide, prenez vraiment une colle bien costaud. Mais Glue Dots, c'est l'idéal. De part et d'autre. Et je les aime beaucoup ces embellissements. Surtout là avec les chaussures, ça fait vraiment les détails métalliques des chaussures d'un rando. Les clous. Ça finit bien et puis ça peut faire une carte masculine. Donc voilà. Donc ensuite, le petit ATC. Vous avez la chute de papier qu'on a coupée, qu'on va mettre sur le papier, le rectangle ocre-roussillon. Ils font la même longueur et on laisse une petite marge ocre-roussillon en haut et en bas. Et on colle. Ensuite, la base de l'ATC, pareil. Ce qu'on vient de coller, ça fait la même longueur et on laisse une petite bordure blanche en haut et en bas et on colle. Et ensuite, on colle les chaussures à plat comme si on veut ou en 3D si on veut. Et le petit va de l'avant à plat si on veut ou en 3D si on veut. Et on colle. Et voilà, pareil à partir en rando. Et bien j'espère que ça s'est bien passé chez vous, que votre carte vous plaît. Et voilà.